Salut, moi c'est Rudy Meyer et comme tu le sais, dans chacune de mes vidéos, je t'apprends à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Bon, dans cette vidéo, je te fais pas un dessin, on va parler mountain bike et surtout on va voir ensemble comment utiliser tes caméras GoPro et on va voir comment créer le meilleur contenu sur un VTT. T'es chaud? Allez, on est parti! 3, 2, 1, Et donc sans plus attendre, il va falloir qu'on parle des accessoires parce que c'est le point le plus important à prendre en compte pour capturer les meilleures perspectives lorsque tu utilises une GoPro. Et pour ça, le premier que je te conseille, c'est la fixation latérale pour casque. L'avantage principal, c'est que tu n'utilises pas tes mains et en plus de ça, tu as une vue hyper immersive parce que tout simplement, ça va suivre les mouvements de ta tête et ben voilà, c'est juste génial. Petite astuce, si jamais tu veux avoir un cadrage très polyvalent au niveau de la tête et que tu ne peux pas coller différents patchs, tu peux tout simplement utiliser l'attache rapide avec le ball joint 360 qui te permet vraiment d'orienter ta caméra comme je suis en train de le faire dans tous les sens et d'avoir le meilleur cadrage possible. Ensuite, mon deuxième accessoire favori quand je fais du VTT, ça va être la fixation tube et pour cela, tu as deux modèles, deux tailles différentes, la fixation petit tube et la fixation gros tube. Comme tu peux le voir, il y a quand même une sacrée différence. Tout simplement, la petite fixation tube va me servir à accrocher ma GoPro au niveau du guidon. La deuxième, la grosse fixation tube, étant donné que le diamètre est plus important, on va pouvoir venir la fixer directement, par exemple à la fourche de ton vélo ou à quelques autres tubes qui sont présents sur l'armature de ton vélo. Au fait, petite astuce, si tu utilises la GoPro sur la fourche avant de ton vélo, pense à utiliser le Max Lens Mode 2.0 pour avoir un super angle de vue et surtout n'oublie pas d'activer le maintien de l'horizon afin d'avoir le meilleur cadrage. Regarde ça. Le troisième accessoire que j'utilise quand je fais du mountain bike, et je pense même pas besoin de vous le présenter, j'ai nommé le harnais. Alors grâce à cet accessoire que je viens fixer au niveau de ma poitrine, j'ai les mains totalement libres et je peux profiter de rider mon vélo en toute tranquillité. Attention, petite astuce, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez l'œil de lynx activé, mais une petite astuce, quand on est sur son vélo, on a tendance à incliner le corps vers l'avant et du coup, si on règle la caméra droit devant, eh bien, tout simplement, ça va filmer que le vélo. Donc le petit conseil qu'on a à vous donner, c'est de prendre votre attache rapide et de fixer la caméra à l'envers, un peu plus orientée vers le haut, de sorte à ce que quand vous êtes en train de descendre, la position de la caméra vient corriger l'inclinaison de votre corps. Ok. Bon, j'espère que tu profites bien de la vidéo, des astuces et des conseils que je te partage. Et apparemment, je vois que tu es focalisé sur le paysage. Et oh, c'est de l'autre côté, tourne-toi, tourne-toi, et oh ah, salut. Je pense que tu cherches un petit bonus. Bon, pour ça, il va falloir que tu te rapproches. Viens. Ah, voilà, nickel. Alors, pour avoir certains de mes shots, donc comme celui-ci que je suis en train de te montrer là, j'ai utilisé un filtre ND. Alors, le filtre ND, c'est ce petit accessoire, c'est comme une lunette de soleil comme je suis en train de porter sur ta GoPro, sur l'objectif de ta GoPro pour réduire la quantité de lumière absorbée par l'objectif et du coup la vitesse d'obturateur tu vas pouvoir la baisser, ce qui va te donner ce flou de mouvement hyper cinématique. C'est vraiment un banger. Par contre, attention à ne pas utiliser partout et dans n'importe quel cas. Comme tu as pu le voir, moi je l'utilise soit avec la fixation petit tube ou gros tube pour vraiment donner l'impression de vitesse où je suis le sujet et j'essaye d'être le plus statique possible. Et c'est le décor qui lui va défiler très rapidement. Il faut vraiment qu'il y ait un décalage entre toi, immobile, et le décor qui est en mouvement très rapide. Ça marche aussi bien pour les voitures. D'ailleurs, j'ai fait un petit shot avec le Defender. Avec Guillaume, on s'est éclaté. Donc, c'était la petite astuce du filtre ND pour les looks cinématiques en VTT. Je profite de faire une petite pause au niveau du lac pour parler réglages. Parce que les réglages, c'est aussi important, voire un petit peu plus que d'avoir les bons accessoires et la bonne caméra. Parce que sans les bons réglages, le rendu n'est pas du tout pareil. Donc, quand j'utilise le Max Lens Mode 2.0, je suis sur une résolution 4K 30 images, à moins d'avoir besoin du ralenti, auquel cas je monte à 60 images secondes, et tout ça au format 4:3 avec l'angle de vue Max Super View. Franchement, je trouve que c'est le meilleur rendu en termes de stabilisation, d'angle de vue, bref, c'est génial.
En deuxième position, il y a le réglage quand j'ai besoin d'avoir, par exemple quand j'utilise le harnais, la fixation tube. Là, dans ces cas-là, j'utilise la résolution 4K 60 images secondes au format 8/7 pour que ça soit très facile de recadrer au format 16/9 ou au format 9/16 pour les partager sur Instagram. Et de là, je choisis l'angle de vue large parce que c'est la seule option qui te reste. Ensuite, quand je fais des points de vue depuis le casque avec, non pas la GoPro Max. Et en parlant de caméra 360, j'ai une petite astuce pour toi. Comme tu peux le voir, j'ai combiné la fixation de casque avec le boom, avec les deux extensions, pour avoir la caméra 360, la GoPro Max, déportée pour me filmer et en même temps filmer ceux qui sont devant moi en train de rider. Un des gros avantages de ce setup, à part que je ressemble à un Teletubbies, c'est qu'une fois qu'on détache la fixation du casque, on va pouvoir filmer les environs avec une vidéo en 360. Et rien de mieux qu'un exemple en la mettant directement à travers la gondola. 3, 2, 1, c'est parti. Et là, la vue est incroyable! Bon, des fois, on n'a pas forcément la possibilité de poser ou de faire passer une perche à travers. Mais bon, si vous avez l'opportunité, je vous conseille d'essayer. Et si tu souhaites savoir faire un recadrage de tes fichiers 360 de qualité, écoute, je t'explique tout dans un tutoriel étape par étape sur ma chaîne YouTube GoPro Start Recording. Donc n'hésite pas à aller le voir. Et sur ce, on retourne à la vidéo. Et enfin, pour filmer des POV d'exception, je te conseille le réglage 5,3K 30 images au format 8/7 avec l'angle de vue large. C'est pour moi la manière la plus immersive de filmer avec une Hero 12. Si tu as la Hero 11, tu peux aussi le faire. Et bien sûr, si tu as des caméras un peu plus anciennes, il va falloir qu'on adapte les réglages. Donc je t'invite à envoyer en commentaire de cette vidéo la caméra que tu as et je peux peut-être te donner le réglage qu'il te faut pour cette caméra. Bref, tout ça pour dire, regardez-moi cette vue et dites-moi qu'on n'est pas bien à l'Alpe d'Huez. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là, le Teletubbies, il a encore pas mal de taf. Donc je vous retrouve sur les pistes et c'est parti!